Gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Time to put it all on the line. Yeah. Vous pouvez revenir. Avec plaisir. Cool. Ah bah c'est super intéressant. Il fait actuellement 30 degrés, soleil, pas de nuages à l'horizon, vraiment temps idéal pour les vacances. Nouvelle charade, Cette nouvelle étape. Mon premier, on en prend toujours un le même jour. Mon second, c'est un endroit où l'eau se range. Et mon troisième, on en fait une tisane pour la respiration. Voilà. Tu peux la répéter s'il te plaît? Ça finit par temps, le temps pour la respiration. J'ai pas les autres. On refait, ouais. Vas-y, refais. Mon premier, on en prend un toujours le même jour. Mon second, Ah oui, ok. c'est un endroit où l'on se range. Et mon troisième, c'est une Anquetin. En... Explique la blague, je Et pense. puis si, tout le jour le même jour. T'en prends un toujours le même jour au premier de l'an. Ah Olé. Oh yes. La queue et le thym. Grave Trop la bien. Grave la pression. Petite anecdote, c'est là où j'ai acheté Féerie. Grave Voilà. la pression du coup. Bon là vous êtes déjà pas mal marché, vous pourrez attaquer direct le trot, à faire aux 3 allures. « 4-5 foulées, on peut repasser au pas. Au pas, 4-5 foulées de pas et après au trot. Et au trot directement. De nouveau au pas. Et au trot. Faites de leur demander tout le temps une chose différente, ça va les concentrer. Et en plus, le fait de faire pas trop, pas trop, pas trop, comme ça, ça va les obliger à se servir des abdominaux. Donc ça va aussi travailler les abdominaux. Ce qui est très intéressant pour les sauts. Voilà, essaye de toi l'avoir un tout petit peu plus rond. Il est un tout petit peu comme ça. Essaye de vraiment. L'idée c'est de travailler les abdos. Donc s'il a le dos creux, ça va pas vraiment travailler les abdos. Essaye de l'avoir un peu plus rond devant. Ok. Et ensuite on peut faire la même chose
en faisant pas trop, et ensuite galop, et ensuite le galop repasser au trot, puis au pas. Voilà, tu vois, faire les trois allures. Ok, on peut repasser au trot, Marion. Et de nouveau au galop tout de suite. Ok. Très bien. Ok, ça c'est juste une idée de concentration pour que vos chevaux soient bien à l'écoute. Quand ils ont plus du mal à une main que l'autre, et bah tu fais aux deux mains et puis tu vas revenir sur la main où ils ont un peu plus de mal, tu vois, pour voir si ça s'est amélioré. Alors ce matin du coup on a fait un cours avec Julien Anquetin sous le beau temps normand. On a commencé par une détente assez... en fait moi je détends jamais comme ça donc c'était assez intéressant. On a commencé par faire un grand cercle à main droite puis à main gauche au trot puis la même chose au galop juste pour voir un peu échauffer leur dos gentiment. Puis on est passé à une détente un petit peu plus spécifique pour mobiliser les chevaux, les concentrer où on faisait 4 foulées de pas, 4 foulées de trot, 4 foulées de pas. Pour faire les mettre aux ordres. Ouais. C'est ça, qu'ils soient compacts, qu'ils écoutent que leur cavalier, qu'ils soient sensibles à nos aides. Du coup, c'était hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai une jument qui réagit pas toujours à mes aides sur le moment. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va travailler plutôt des exercices de mécanisation. Je vais placer des petits exercices, des mécanisations et aussi de direction. Tu vois, j'ai mis 2 lignes courbes après la combinaison. L'idée, c'est de vraiment que vos chevaux soient dans un couloir et qu'on ait juste à les piloter. Ok. En parcours, déjà, tu gardes jamais le même rythme. Enfin, entre guillemets, tu as toujours des lignes un peu plus courtes, des lignes un peu plus longues. Et il faut que tu vérifies toujours que la disponibilité soit là. Et en fait l'idée de changer de rythme, déjà, quand tu as un cheval qui n'est pas encore suffisamment dressé, bah, ça permet qu'il se mette à l'écoute. Et si tu galopes dans un galop tout le temps monotone, et que d'un seul coup, je sais pas, tu as une ligne 5 foulées normale et derrière tu as une ligne 6 foulées très courte, et ben il va batailler, il va avoir du mal à revenir sur ta main. Okay, tu vois ce que je veux dire? C'est que si plus tu l'habitues à changer de rythme, moins il va avoir de défense quand tu vas lui demander. Donc ce que je veux dire dans les changements d'allure, dans le changement de rythme, c'est d'allonger la foulée et la rétrécir. Okay. Mais c'est pas forcément d'accélérer et de freiner. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Allez. On a commencé par les échauffer sur le plat. Bon, c'était plus dans un cours d'obstacles, on va dire. On les a échauffés sur le plat, on a essayé de les concentrer par des petits exercices. Et puis après, alors moi je connais pas bien les chevaux, donc c'est difficile d'orienter un travail en connaissant pas les chevaux. Et après on a commencé par un échauffement à l'obstacle avec des petits sauts. Et ensuite on a surtout travaillé aujourd'hui la mécanisation, si je peux dire, ou enfin l'enchaînement de combinaisons pour leur faire bouger leur corps de la meilleure façon possible. Après, on a détendu sur un vertical, une barre de réglage, 3 foulées, un vertical. Le jument était bien. Ouais, ça permet la barre de réglage de pouvoir pas trop s'occuper nous de nos distances et que les chevaux se règlent tout seuls et que les sauts soient faciles. Donc pour l'échauffement, c'était top. Ok. Très bien. Très bien. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vraiment dans ton virage, tu regardes de plus loin ton obstacle. Là, tu le découvres un peu au dernier moment. Oui. Très bien. Super. Ok, reprépare-toi, on recommence. Ok. Tranquille, tranquille. Tiens tes épaules. Très bien. Ok, à toi. Ah, beaucoup mieux. Oh là, elle va tomber. Parfait, regarde bien ton obstacle. Allez, là tu veux partir 3 mètres trop tôt. Hein. Ah ouais, beaucoup trop tôt. Là, féerie, comme d'habitude, en sous-régime, complet. Et là, ça s'est marqué dès qu'on a levé un petit peu le hausseur de détente, refus. Parce que j'avance pas et ma place vient de trop loin.
J'avoue que c'est pas son genre de s'arrêter, mais là je commence à comprendre que bah, si j'ai pas mon galop, forcément je peux pas lui demander autant d'efforts que sur des petites hauteurs. Donc hyper intéressant pour le coup. Voilà, et tends tes rênes devant, tends tes rênes. Ok. Et ensuite, on a enchaîné avec des cavaletti, donc des sauts de puce, où on faisait 3 sauts de puce. Et après, il y avait 5 foulées pour aller sauter un double. 4 foulées, pardon, 4 foulées. Moi, j'en Toi, fais on a fait 5, mais 4 foulées. C'est 4. 4 foulées pour aller sur un double. Double verticaux à une foulée. Donc bah, comme Marion l'a dit, moi je rentre en 5, mais j'avais toujours pas le bon galop, donc après on a vraiment bien remis en avant et la foulée passe toute seule. Donc en fait, fallait vraiment que je déroule et que je la déplie un petit peu plus. Et c'est vrai qu'en plus, cet exercice-là des sauts de puce, ça les met beaucoup, pour les chevaux très respectueux, ça les fait rééquilibrer, les mettre beaucoup sur le cul. Et du coup, c'est vrai qu'après, il faut vraiment repartir. Et avec Féerique, il y a des toutes petites foulées, il ne faut pas hésiter à repartir très fort. Ok, pareil, le saut de puce, 4 foulées, le double de droit. Allez. Tu vois, tu as 5 foulées. Ok. Ah. Là, tu dois pousser un tout petit peu plus quand même, hein. Allez. Ok. C'est bien, caresse. Très bien. Ouais. Super, caresse. Vertical, une foulée, auxerre, 2 foulées, auxerre, bien droit derrière, relâcher derrière, travailler derrière. Ok? Très bien. Voilà. Et là, ça a été le drame. Non, j'exagère. J'ai vu vraiment le gros défaut qu'on a, c'est qu'on n'a aucune amplitude. C'est-à-dire que j'avais du galop, mais j'avais aucune amplitude, donc ça passe pas. Et donc Julien a rebaissé, on a mis des barres entre les foulées pour vraiment mécaniser, fait qu'elle aille chercher plus loin. Et au bout de quelques passages, j'ai vraiment senti une différence dans le sens où elle allait vraiment chercher, elle allait se déplier. Et après, une fois qu'on a fait ce travail-là aux 2 mains, ça passait beaucoup mieux pour le coup. Tends tes rênes, tends tes rênes. Super. Bon, chaque fois, fais une foulée de trop. Encore une fois, c'est pas grave, encore une fois. Ah, encore une fois. C'est mieux déjà. Oui. Ah, caresse là. Caresse. Là, tu sens que ça n'a rien à voir, non? Ok. Change de sens et refais. Voilà. Mieux. Ah, caresse là, c'est bien. Ok. Là, oh oh. Encore, oh oh. Très bien. Donc elle n'est pas ouverte, donc elle est tout étriquée. Tu l'ouvres et après tu la fermes. Mais d'abord tu l'ouvres. Okay. Marche-la un peu, elle souffle beaucoup. En fait là, ce qu'on a fait là avec les barres au sol, c'est qu'elle a été cherchée et assez ouverte. Début, ouais. Et après, elle faisait plus naturellement. Personnellement, avec Julien, on a vu que pour la jument, c'était bien aujourd'hui qu'on s'arrête là. Donc j'ai plein de pistes de travail, donc je vais rentrer avec
beaucoup de méca à faire, mais ouais, dans le sens où il faut vraiment que je la déplie, parce qu'elle est très grande, mais elle a des foulées de poney, donc c'est un peu compliqué. Donc nous, on s'est arrêté là pour aujourd'hui. Et après, nous, on a fini sur un dernier exercice. Voilà, je lui ai dit que sur la hauteur, elle pouvait s'arrêter, mais elle était un peu regardante sur les bidets, les choses comme ça. Et donc, du coup, il avait un bidet, donc on a fait plusieurs passages sur tout petit, sur le bidet, en la mettant un peu dans la difficulté, en prenant de biais très courts dans un tout petit galop pour qu'elle force et qu'elle banalise un petit peu le bidet. Donc là, elle ne s'est pas arrêtée, mais on voyait quand même qu'elle le regardait, elle baisse un peu le nez pour le regarder. Donc là, on a fini sur plusieurs passages tout petits, mais que vraiment, voilà, ça le bidet, qu'elle se routine là-dessus, même si elle l'envoie presque tous les week-ends en concours, elle a toujours ce truc-là à regarder un petit peu. Donc c'était chouette comme exercice à faire pour l'habituer aussi quand même à sauter petit sur des obstacles comme ça. Ok, encore une fois. Allez, déroule un peu. Très bien. Ok, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas venir à main gauche, passer juste autour des cavaletti et tu le fais de biais, tu tournes à droite derrière et à droite, tu tournes à gauche, tu fais un 8 dessus. Ok. Regarde, tu dois pouvoir passer ici entre les deux là, pour vraiment le sauter de biais. Vraiment que tu as le sauté de biais, que tu vois que tu le mettes en situation d'inconfort. Oui. Et pareil à l'autre main, viens vraiment le sauter de biais. Oui, caresse-le, caresse-la. C'est bien. Ça, tu vois, sur tout petit, c'est des exercices que tu peux répéter très souvent. Parce que là, elle le saute encore, tu le fais mais 20 fois s'il faut, qu'elle le saute vraiment. Et tu mets juste un petit bidet avec un vertical pour commencer. Là, c'est peut-être un peu large, tu vois. Un petit truc, une petite barre, comme un cavaletti, comme si tu sautais un cavaletti. Ou si tu as des cavaletti, tu mets le bidet dessous. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ce que je disais à Fleur, c'est surtout qu'elle oriente le travail de sa jument parce qu'elle a un galop qui est assez piqué, pas une grosse action, donc, et elle a tendance a priori à orienter le travail d'une façon où ça n'améliore pas ce défaut. Donc moi je lui ai conseillé déjà de déverrouiller, de déplier sa jument et ensuite elle pourra la réorienter, la refermer. Mais d'abord il faut ouvrir avant de fermer. Et je lui ai donné quelques conseils sur les exercices qu'elle pouvait mettre en place. Et en ce qui concerne Marion, sa jument a l'air assez compétitive, assez concours. Elle me disait qu'elle avait quelques petits défauts sur certains obstacles, donc là je lui ai aussi conseillé de travailler au quotidien sur des exercices faciles. Et ensuite aussi, le petit défaut, c'est qu'elle a, je pense, tendance une fois qu'elle a fait un exercice, à lâcher, et puis à lâcher le travail et puis caresser pour la récompenser. Alors que c'est une bonne initiative, mais peut-être qu'il faudrait finir complètement le travail avant de la récompenser. Mais c'est vrai que je pense que moi, Ferry, avant Beltière, elle était très fatiguée, je la sentais pas... Enfin, tout ce que je demandais, c'était un effort. Et là, après Beltière, dès la détente, j'ai eu une jument hyper dynamique, même un peu trop, qui lui arrive pas trop. Donc je pense que ça lui a vraiment fait du bien. Ces 2 jours off, ça leur a, je pense, vraiment fait du bien. Donc au top. Ouais, du top. Je vois aussi par rapport au cours de chez Nicolas Touzel, la jument, vous voyez, elle se négligeait un petit peu parce qu'elle sautait moins bien que d'habitude, elle était moins démonstrative. Et là, j'ai retrouvé la jument qui s'arrondissait bien et qui était contente d'aller sauter, donc c'est cool. Ça leur a fait du bien, je pense.